Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Ngama, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis, alright. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Nous sommes à la 7e édition de Congo Napari. Cette année, la thématique choisie a été Tonga Mboka, qui veut simplement dire construire le pays. Alors, cette édition invite la diaspora congolaise des deux Congos à travailler activement pour l'émergence des deux Congos. De centaines de personnes ont fait le déplacement ces 2 jours pour assister aux panels, pour assister aux conférences, et il y a des stands également qui présentent diverses activités entreprises par la diaspora ici en France. Suivant. Il va falloir se quitter si l'amour est un jeu. Tout peut encore se jouer. Change de coéquipier. Continue. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition du Salon socio-économique et culturel du Congo en Europe, Tonga Mboka. C'est vrai que cette édition, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu. Et ce que ça représente pour moi, c'est que il faut continuer à persévérer. C'est vrai que c'est pas du tout facile d'organiser tout ça, mais je continue de persévérer parce qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est cette persévérance, cette résilience qui fait qu'on commence à avoir cette reconnaissance institutionnelle importante, notamment avec le partenariat et la collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Aujourd'hui, voilà, je me dis que ce qu'on fait commence à porter fruit. Au départ, on avait commencé avec les éditions Zonga Mboka. L'idée, c'était d'encourager la diaspora à rentrer au pays. Et puis, on a fini par se dire qu'il était nécessaire d'appeler la diaspora à construire. Construire avec les locaux, construire avec les pays alliés, construire avec toutes les personnes qui souhaitent le développement de notre continent. Donc, on est passé de Zonga Mboka à Tonga Mboka. Alors pour cette édition, ce que j'attends, c'est que le public prenne conscience que le Congo regorge de ressources importantes, de richesses importantes, mais que cette première richesse, c'est nous les individus. J'aimerais vraiment que chacun prenne conscience que le Congo de demain, c'est toutes les actions que nous allons mettre en place aujourd'hui et qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se plaindre sur nos ordinateurs, sur nos téléphones et sur les réseaux sociaux. Alors se plaindre, ce n'est pas mauvais, mais après la plainte, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est s'engager. C'est s'engager en intégrant des structures, en intégrant des partis politiques parfois, en intégrant des associations. C'est s'engager en rentrant pour visiter, découvrir et investir au pays. Bonjour Vanessa, je suis Christian Kader Keïta, écrivain, conférencier, consultant, expert en finance et chef d'entreprise. J'ai une conciergerie de luxe qui s'appelle Luxury & Cab depuis presque 25 ans aujourd'hui. Et je suis ici en tant qu'écrivain aujourd'hui, sous les œuvres que je fais. Pourquoi je suis à Congo Napari? Parce qu'en tant que Congolais, d'origine mauritanienne on va dire, mes grands-parents étant des Ouara, des Ndingari comme on disait au Congo. Donc j'ai une grande fierté de me retrouver ici, qui montre bien, c'est un endroit où il y a une certaine effervescence, qui montre le désir des Congolais de pouvoir se développer, de pouvoir évoluer et essayer d'évoluer ensemble. Et moi c'est le mot ensemble que je retrouve ici quand je rentre dans cet espace. Voilà la raison de ma présence. Mon premier ouvrage qui est un essai, c'est un travail approfondi sur la problématique de la restitution des œuvres d'art. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'œuvres importantes
des œuvres structurantes de l'Afrique qui se retrouvaient dans des musées en Occident et qu'il fallait faire quelque chose. D'une part pour comprendre comment ils sont faits pour arriver là et voir comment on peut faire pour qu'ils soient rapatriés, que ces œuvres soient aujourd'hui rendues visibles à la population, je dirais à la nouvelle génération, afin qu'il y ait une continuité. Aujourd'hui, il y a une rupture par rapport au passé et qu'on essaie de raccrocher pour avoir une continuité. Aucun peuple n'a réussi à se développer quand il a été déraciné. Aucun peuple. Alors, d'abord, la restitution pour moi, ce n'est pas forcément matériel. Quand je parle de restitution, ce n'est pas simplement pour déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est-à-dire prendre toutes les œuvres, faire un charter qui part de l'Europe pour aller vers l'Afrique, non. C'est pas ça. Pour moi, la restitution, c'est d'abord un concept qui va être, je dirais, psychologique et juridique. C'est-à-dire reconnaître aux Africains le droit de propriété des œuvres que vous détenez. C'est ce que je demande aux Européens. C'est reconnaître que ces œuvres-là sont des œuvres qui appartiennent à tel pays, qui appartiennent aux Congolais. Et une fois qu'on a reconnu, qu'on leur a restitué le droit de propriété, on laisse aux États le soin de dire est-ce que je veux que ça revienne ou que ça reste là, moyennant, par exemple, des royalties, par exemple, moyennant de l'argent qui va peut-être permettre effectivement d'aider les pays qui sont concernés. Voilà, vous m'avez demandé les solutions. Dans le livre, je propose une solution qui se fait sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord culturel. Créer un comité interculturel dans lequel il y aurait des Européens, des Occidentaux et des Africains. Un comité interculturel qui permet de faire, d'une part, l'inventaire des œuvres, de documenter les œuvres, parce que vous savez qu'il y a des œuvres qui ne sont pas du tout documentées aujourd'hui. Ils existent, mais ils ne sont pas documentés. Là, on va documenter l'origine des œuvres. C'est important. Et dans la deuxième partie, essayer de voir les conditions d'acquisition de ces œuvres. Si les œuvres ont été acquises, on a été achetées, il n'y a pas besoin de les restituer. Ce n'est pas la même procédure. Si les œuvres ont été spoliées, comme vous avez vu, comme certains pendant la période coloniale, à ce cas-là, je crois qu'il y a légitimité aux Africains de pouvoir demander la restitution. Donc, il y a ce petit travail qui va être fait par le comité interculturel. Et c'est très important. Et le troisième pilier, ça va être le nerf de la guerre. Parce que c'est l'argent. Où trouver l'argent pour pouvoir créer le comité interculturel, pour pouvoir faire les actions que je venais de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire les analyses, la documentation. Et ça, je dis, il faut créer un fonds culturel africain. Et l'origine de l'argent pour ce fonds, on peut le retrouver sur les 485 milliards des fonds mal acquis, des biens mal acquis qui ont été saisis en Europe, qui aujourd'hui sont en souffrance en Europe. L'argent des Africains, considérés comme des biens mal acquis, qui sont ici, qu'on a saisis, qui croupissent au trésor public français, alors que c'est de l'argent qui appartient aux Africains. Moi, je demande à la France, qui n'a pas droit de les utiliser, de donner cet argent pour un fonds culturel. Et nous, avec ce fonds, nous allons construire les musées. Avec ce fonds, nous allons développer la culture africaine pour récupérer nos œuvres et pour que ça puisse circuler. Le deuxième ouvrage, il a aussi, je dirais, une connotation toujours de revendication, de révolte par rapport au statu quo. Ça s'appelle Yoro le pêcheur, ou la construction du chemin, de la tragédie, pardon, du chemin de fer Congo-Océan. Il y a eu une tragédie au Congo. Je suis révolté qu'il n'y ait pas aujourd'hui de monument qui pourrait immortaliser cette tragédie pour que nous venions devant ce monument, nous remémorer les 20 000 morts, nous remémorer ce qu'étaient les Sahara. C'était des Tchadiens qui sont morts pour la construction du chemin de fer. Nous se souvenir également des Centrafricains, des Guinéens, des Sénégalais, des Congolais, des Gabonais, des Camerounais qui sont morts pour construire ce chemin de fer aujourd'hui que nous empruntons. Et d'abord, cri de révolte. Cri de révolte qu'il n'y ait jamais eu réparation. Il y a eu 20 000 morts, c'est quand même une société privée qui s'appelle SPI Batignolles qui avait la concession de ce chemin de fer et qui a utilisé les travaux forcés,
qui a utilisé carrément la servitude pour arriver à ses fins, des fins uniquement capitalistiques, des fins, on appelait ce chemin de fer la broyeuse d'hommes, tellement il tuait tout ce qu'il avait à son sein. Donc voilà, cri de révolte, besoin de réparation, demande de réparation, et puis derrière, j'alerte un peu mes frères, et mes frères congolais en disant, faisons demain un musée du chemin de fer Congo-Océan pour relater, pour que nos enfants sachent ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et j'ai eu la chance, effectivement, parce que mon grand-père était le chef de ce chantier, il s'appelait Yoro Thiam, et cet homme qui venait de Saint-Louis, qui était Mauritanie et Sénégal aujourd'hui, est venu à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, pour construire le chemin de fer Congo-Océan. Et cet homme qui a construit une grosse partie de Brazzaville, qui a laissé sa vie en construisant, en bâtissant notre beau pays, le Congo-Brazzaville, ce qui montre que nous avons des immigrés qui ont eu leur part de participation dans la construction de ce pays. Et moi, je réhabilite un peu la mémoire de ces gens-là pour qu'on se souvienne que le port de Yoro, il porte le nom de mon grand-père. Et que cela vive, que cette mémoire vive encore. Non, le livre il est sorti. Le livre il est sorti, il a été plébiscité d'ailleurs le mois dernier par le magazine Brune comme étant le numéro 1 par des lectrices et des lecteurs. Donc c'est un livre qui a eu, grâce à Dieu, un peu de succès. Et le livre il a été présenté à TV5 Monde avec Denise Epoté, où on le retrouve effectivement il a été, à ce niveau-là. Et il a été répertorié par des grands magazines et il se trouve dans les belles bibliothèques, des librairies, pardon, en France et ailleurs, sur Amazon, sur la FNAC. Et l'éditeur est un éditeur congolais. Il s'appelle Paris Édition. Et voilà, Monsieur Mawawa. C'est donc intéressant aussi de montrer qu'on travaille ici dans une chaîne de valeurs essentiellement africaine, essentiellement congolaise. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Madame Bachider Ekati, conseillère et assistante funéraire des formations, responsable d'envol assistance service funéraire. Nous sommes basés au Congo, précisément en République démocratique du Congo à Kinshasa. Et nous offrons comme service tout ce qui est rapatriement des dépouilles mortels, international comme national, de Kinshasa à l'étranger, en interne. Où nous commençons à partir de l'hôpital où la personne est décédée, tout ce qui est démarches administratives, techniques. Et s'il s'agit d'un rapatriement, tout ce qui va avec les démarches aéroportuaires ainsi que les démarches consulaires. Mais si c'est en interne, nous nous basons beaucoup plus de l'hôpital, le choix du cercueil, on peut proposer les choix du cercueil, le choix du cimetière, organiser un recueillement, une veillée mortuaire, ainsi que l'enterrement. Donc jusqu'à la fin en fait. Bonjour, je suis Chris Mantanta. Je suis l'organisateur de l'espace sport à Congo-Napari. Donc ça fait plusieurs années que je suis la fondatrice Charlotte Kalala dans cet événement et elle m'a donné la chance de pouvoir mettre en place cet espace sport. Donc clairement, je suis actuellement directeur des opérations pour le média Léopard Foot, qui est un média spécialisé dans le football au Congo. Comme vous pouvez le voir, on a différentes activités, on fait beaucoup de diversification, que ce soit merchandising, comme vous pouvez le voir, il y a le e-sport qui est là, il y a aussi beaucoup d'activités audiovisuelles et bien sûr il y a l'actualité du football. Et donc on a voulu mixer le tout en agrandissant aussi notre scope, notre périmètre, en parlant de sport au global. Donc on a eu la chance d'avoir le père de Tony Yoka qui est prévenu, donc différents sportifs, des grands champions qui sont venus parler du sport, des personnalités de la FIFA, des personnalités des institutions. Et donc voilà, je suis très heureux d'avoir pu mettre tout ça en place et de continuer à mettre ça en place dans différents événements pour mettre en avant le football congolais, le sport congolais, qui est un véritable facteur de développement pour le Congo. Ça y est, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission sur Télé Congo. Merci à vous d'être connectés sur Genesis. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé.
pas oublier. Cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Vanessa Ngama. Genesis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique